Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les candidats à l'élection présidentielle libyenne de décembre prochain répondent présents. Une dizaine de dossiers ont été soumis à la Haute Commission électorale libyenne depuis le 8 novembre, dont celui de l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bouchaga. Son portrait est à suivre dans cette édition. La troisième édition de la foire commerciale intra-africaine, ouverte depuis le 15 novembre, se poursuit à Durban, en Afrique du Sud. Un événement africain de grande envergure qui a pour objectif d'atteindre cette année plus de 40 milliards de dollars de contrats. Et la Côte d'Ivoire œuvre pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Les autorités ivoiriennes viennent d'annoncer l'investissement de plus de 800 millions de dollars sur 5 ans pour la création de plus de 8 millions d'emplois en faveur de la jeunesse. Les dossiers de candidature en vue de l'élection présidentielle de décembre prochain se succèdent en Libye. La Haute Commission électorale libyenne recense pas moins de 15 candidats depuis l'ouverture de cette opération le 8 novembre. Le dernier en date est l'ancien ministre Fathi Bouchaga qui a déposé sa candidature ce jeudi 18 novembre. Son portrait est à découvrir avec Nizar El Omrani. C'est un nouveau poids lourd de la politique libyenne qui fait son entrée dans la course à la présidentielle. L'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bouchaga, a déposé officiellement, ce jeudi 18 novembre, sa candidature à la magistrature suprême. La candidature de l'influent ex-ministre de l'Intérieur porte à 15. Selon la Haute Commission électorale, le nombre de candidats officiellement enregistrés pour l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. J'annonce ma nomination et j'ai maintenant présenté ma demande de candidature à la commission électorale. Je félicite d'abord le peuple libyen, car il s'agit de la première élection présidentielle de l'histoire du pays, et c'est un rêve pour chaque Libyen. Ancien pilote de chasse, Fathi Bouchaga, 59 ans, avait échoué en février à prendre la tête de l'exécutif intérimaire face à l'actuel Premier ministre, Abdelhamid Dbeiba. Il fut aussi un acteur clé du conseil militaire de Misrata, mis en place pendant la Révolution. Dans sa déclaration devant la presse, le candidat a promis de rétablir l'ordre, la justice, prenant date pour sa prochaine campagne, qu'il veut florissante pour l'avenir des Libyens. Je suis confiant que le peuple libyen me témoignera sa confiance. Quel que soit le résultat de la prochaine présidentielle, j'accepterai la décision. Sur la base de mon expérience, j'insisterai sur le rétablissement de la dignité humaine et la qualité de la vie. Le Libyen doit jouir pleinement des ressources de son pays, dont il a été pendant des décennies privé. La course à la présidentielle s'annonce acharnée en Libye. Des leaders de taille se sont portés candidats, parmi lesquels on trouve le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar, ou encore le président du Parlement libyen, Aguila Saleh. La ville ivoirienne d'Abidjan abrite depuis le 17 novembre la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cœur de ce rendez-vous qui s'achève ce vendredi, le retrait progressif de l'opération militaire française Barkhane et ses conséquences dans la lutte antiterroriste. Le point avec Roberto Bogbe. Mettre en commun leur énergie et faire converger leurs efforts pour des solutions globales, innovantes et immédiatement applicables. C'est le sens de cette 41e session des chefs d'état-major que le ministre de la Défense ivoirien a tenu à préciser. Dans une Afrique de l'Ouest en proie au terrorisme, la mise sur pied d'une approche collective, d'opérations conjointes et d'échanges de renseignements s'impose. La redéfinition de la posture des partenaires au Sahel, notamment Barkhane, s'accompagnera immanquablement d'un bouleversement dans la riposte au terrorisme dans cette région et bien au-delà. Dans ce sens, l'anticipation de cette nouvelle donne s'impose pour la préservation du fragile équilibre dans ces zones. En tout état de cause, vos réflexions pendant ces 72 heures devront être guidées par un seul objectif: renforcer la paix et la sécurité sur nos territoires.
La 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO va permettre aux parties prenantes de mettre en place rapidement des outils de coopération interétatique pour parer à une menace terroriste qualifiée de grandissante. Des menaces multiformes, hybrides et transnationales, devenues pour certaines plus redoutables avec le retrait progressif des troupes françaises au Sahel. La question de la menace terroriste, elle devient très, très préoccupante. Et c'est une marque incommensurable de défiance envers les forces de sécurité et de défense. Combien sont-ils, ces terroristes? Un point vous sera fait sur le plan d'action de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. La réunion inaugurale du comité de pilotage s'étant tenue le 29 mai 2020. Une présentation sur le financement de ECOMIB vous sera réalisée. Un point important vous sera fait sur le remboursement des arriérés dus aux pays contributeurs de troupes. Agir ensemble contre le terrorisme. La formule, raison d'être de cette 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, a en ligne de mire les attaques terroristes au Sahel. Des attaques qui ont augmenté de 250% entre 2018 et 2020. 2440 civils et 1000 militaires ont perdu la vie au cours de ces attaques. Au Burkina Faso, une grande manifestation a été organisée pour dénoncer la multiplication de ces attaques terroristes. Également dans l'actualité au Soudan, le nouveau pouvoir militaire a rétabli ce jeudi 18 novembre la connexion Internet qui était coupée depuis le coup d'État du 25 octobre. Ce rétablissement de la connexion Internet survient au lendemain de la mobilisation populaire la plus sanglante depuis le putsch, le 17 novembre, où au moins 15 manifestants ont perdu la vie après une violente répression des forces de l'ordre. Une répression qui a déjà fait 39 morts depuis le 25 octobre dernier. Les tractations se poursuivent à Durban, en Afrique du Sud, dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine qui se tient depuis le 15 novembre. Cette troisième édition a pour thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie ». L'objectif de cette année est d'atteindre 40 milliards de dollars de contrats. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Ange Doménio. 40 milliards de dollars d'échanges commerciaux, c'est l'objectif qu'Afreximbank et l'Union africaine souhaitent atteindre pour la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine. Le défi est important, mais reste surmontable compte tenu du nombre de participants à la foire commerciale de Durban. Ils sont plus de 10 000 à venir exposer leurs produits, leurs potentialités et leurs richesses. 10 000 à se frotter les uns aux autres pour espérer nouer des contrats et des partenariats. La foire est maintenant un peu mieux connue qu'il y a 2 ans. Et il y a un engouement certain qui se voit d'ailleurs. Il y a eu déjà quelques signatures qui ont eu lieu, mais on devra attendre à la fin samedi ou dimanche pour savoir quel est le montant. Mais nous avons un bon espoir que le montant de 32 milliards que nous avions atteint sera dépassé cette fois-ci. 32 milliards de dollars, c'était le montant des contrats d'investissement réalisés lors de la première édition de la foire commerciale intra-africaine. L'atteinte de cet objectif a été rendue possible grâce au marché unique fourni par la foire. Ce marché représente une entrée pour une population de plus d'1 milliard de personnes réunies dans la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut une impulsion réelle du secteur privé. Vous savez, le gouvernement, bien sûr, c'est important qu'il mette en place les cadres incitatifs, mais la zone de libre-échange pourra prendre tout son essor que si les entrepreneurs africains ont l'intention réelle de commercer entre eux. À ce moment-là, toutes les barrières vont tomber. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du commerce mondial, c'est essentiellement les entrepreneurs qui ont permis de fluidifier les échanges. Les gouvernements ont suivi.
Donc j'ai bon espoir qu'avec l'engouement que nous voyons, vous regardez dans tous les couloirs le nombre d'exposants et le nombre de participants à cette foire, que la zone de libre-échange qui vient de naître seulement va trouver un nouveau dynamisme. L'initiative de la foire commerciale augure des jours meilleurs pour le commerce africain. Elle s'ajoute à une autre initiative aussi exaltante qui est la zone de libre-échange continentale africaine. La deuxième foire commerciale intra-africaine et non troisième, comme j'ai pu le dire auparavant, est l'occasion de mettre en lumière les entrepreneurs africains. La rubrique quotidienne de l'exposant du jour propose ce vendredi un arrêt au stand de la République démocratique du Congo où Madame Divine Kabantou présente quelques produits d'entrepreneurs congolais totalement bio. C'est au micro de notre envoyé spécial, Ange Doménio. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'exposant du jour. Nous sommes à la foire commerciale intra-africaine qui a lieu à Durban en Afrique du Sud et nous sommes dans le stand de la République démocratique du Congo. Je vous présente voilà, l'exposante du jour qui va se présenter. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous. Moi je m'appelle Divine Kabantou de la RDC bien sûr. Et voilà, je suis là pour vous montrer ce qu'on a de notre pays. On vous laisse la parole. Ok, comme vous voyez, premièrement, tous ces produits, ce sont des produits de jeunes entrepreneurs congolais et ce sont des produits totalement naturels et bio, naturels. Alors, je peux commencer avec... et là, c'est notre beurre de karité. Il est totalement, on n'a rien ajouté. Il est totalement naturel. Et l'huile pour la barbe. Si vous voulez avoir une belle barbe, votre barbe, voilà. Si vous voulez avoir une belle barbe et l'entretenir, vous utilisez cette huile. Elle est totalement faite par de Congolais et des entrepreneurs congolais. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ça fait de participer à une foire intra-africaine où il y a beaucoup de nationalités qui viennent et qui visitent votre stand pour s'intéresser à vos produits? Alors, c'est vraiment un privilège pour nous parce que, comme vous connaissez, la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de richesses. Mais ce que notre gouvernement et nous ont voulu faire, c'est qu'on voulait que les gens comprennent. Non seulement on en parle de cette richesse, mais on en a aussi, on a voulu vous démontrer. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous parce que nous voulons que les gens, non seulement qu'ils viennent dans notre pays, mais qu'ils prennent nos produits, qu'ils ramènent ces produits dans leur pays aussi. Alors, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Okay. Et nous vous souhaitons une très belle foire. Oh, merci. C'est vraiment un privilège. Merci beaucoup. Voilà, ce sera tout pour notre exposant du jour. Restez toujours câblés sur Africa 24. Nous allons vous présenter d'autres exposants tout au long de cette foire. Merci encore. Okay, merci. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, le gouvernement se prépare à émettre la première obligation verte du pays. Il s'agit d'un eurobond de 106 milliards de shillings kenyans, soit 946 millions de dollars. Cette obligation souveraine a pour but de financer des projets d'énergie renouvelable pour l'exercice 2022-2023. Notons qu'il s'agit de la 5e émission d'eurobond effectuée par le Kenya. La lutte contre le chômage se poursuit en Côte d'Ivoire. Les autorités se sont fixées pour objectif de créer 8 millions d'emplois en faveur de la jeunesse dans les 5 ans à venir. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie de développement 2021-2025 du pays et qui nécessitera un investissement de plus de 800 millions de dollars. Plus de détails avec Mildred Diamo. La Côte d'Ivoire ambitionne de créer 8 millions d'emplois en faveur des jeunes en 5 ans. En effet, le pays a annoncé son intention d'investir plus de 800 millions de dollars destinés à l'insertion professionnelle des jeunes au cours des 5 prochaines années. L'initiative fait partie de sa stratégie de développement pour la période 2021-2025.
C'est aujourd'hui qu'il faut construire notre avenir en permettant à la jeunesse d'intégrer la vie professionnelle. Ces fonds seront investis sur la période 2021-2025 pour aider la jeunesse à trouver sa place sur le marché de l'emploi. Cette annonce intervient quelques jours après la rencontre du Premier ministre ivoirien Patrick Achi avec des organisations de jeunesse du pays. D'après le chef du gouvernement, ce projet aidera à former les jeunes ivoiriens pour répondre aux défis technologiques du pays. Les autorités comptent développer le secteur privé, principal créateur de richesses, afin de réaliser cette ambition en faveur des jeunes. L'ambition de créer l'emploi en faveur des jeunes dans les 5 prochaines années du gouvernement ivoirien est une très très belle initiative. Nous espérons que cette initiative-là prendra aussi en compte le secteur tertiaire qui est un secteur beaucoup demandeur. Dans l'optique de créer des centres de formation professionnelle qui prendra aussi en compte les métiers tels que la coiffure, la couture, la menuiserie, la mécanique, l'électricité. Dans le même temps, je dirais permettre à ces petites et moyennes entreprises-là de grandir. Que le gouvernement aussi pense à grandir ces petites et moyennes entreprises-là pour qu'à la sortie des formations, ces personnes-là puissent avoir du travail. Que ces entreprises-là puissent avoir beaucoup d'employés. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien mène actuellement une campagne qui devrait attirer davantage d'investisseurs étrangers. En 2020, la Côte d'Ivoire était le 9e pays avec le taux de chômage le plus bas en Afrique. Selon un rapport de Trading Economics, le taux de chômage dans le pays est passé de 7,3% en 2011 à 3,5% en 2020, soit une baisse de 3,8%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.